Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier, lors de l'Angélus, le pape lance aux fidèles un appel à la joie. L'Église doit être la maison de la joie. Le message chrétien s'appelle Évangile, dit le Saint-Père, c'est-à-dire bonne nouvelle. La joie de l'Évangile n'est pas une joie comme les autres. Elle trouve son fondement dans le fait de se savoir aimer de Dieu. Écoutons un résumé de sa catéchèse. Dans ce troisième dimanche de l'Avent, appelé aussi Gaudete, dimanche de la joie, le pape appelle à la joie, un appel que l'on retrouve dans les lectures de ce dimanche. Réjouissons-nous, car le Seigneur est proche. Comme le rappelle le prophète Isaïe, Dieu est celui qui vient nous sauver. Il apporte son secours, tout spécialement aux personnes perdues. Nous pouvons toujours recommencer, aller de l'avant, vaincre la tristesse et les larmes. Cette joie véritable qui en ressort n'est pas superficielle, mais descend en profondeur dans la personne qui se confie à Dieu. La joie chrétienne, ajoute le pape, trouve son fondement dans la fidélité de Dieu. Un chrétien qui devient triste s'éloigne de Jésus. Il faut alors prier pour lui, dit le pape, ne pas le laisser seul. Nouvel entretien surprise du pape hier à un journaliste du quotidien italien La Stampa. Le pape aborde de nombreux sujets, tels que le sens de la fête de Noël, son futur voyage en Terre Sainte et la fin dans le monde. Il répond aussi aux critiques dont il fait l'objet et insiste sur le fait que rien de ce qui est écrit dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium ne se retrouve dans la doctrine sociale de l'Église. Je le répète, dit le pape, je n'ai pas parlé en expert, mais selon la doctrine sociale de l'Église. Et cela ne signifie pas être marxiste. Le pontife aborde aussi le sujet sensible de la réforme de la curie romaine et rappelle que le Conseil des 8 cardinaux, lors de la prochaine rencontre en février, présentera des propositions concrètes. Le pape évoque également la situation des divorcés remariés, un sujet sensible, reconnaît le pape, sur lequel il faut gouverner avec prudence et audace aussi. Le Saint-Père conclut sur un principe fondamental, celui de faciliter la foi des personnes et non de la contrôler. Samedi, le pape a visité les enfants du dispensaire Sainte-Marthe. Cette structure accueille des enfants du monde entier, pauvres, malades ou souffrant de malnutrition. Le pape François a salué les familles, les médecins et les nombreux bénévoles de ce dispensaire. Une surprise attendait le pape, un gâteau d'anniversaire pour ses 77 ans qu'il fêtera demain. Une visite sous le signe de la simplicité et de la joie. Noël ne rime pas avec joie et espérance. C'est le cas notamment pour les chrétiens d'Indonésie. Cette minorité religieuse dans le plus grand pays musulman au monde fait l'objet de nombreux actes de violence. En cette période de Noël, le président indonésien a donc mis les églises et les lieux de culte sous haute protection. Sachez que le cardinal Wallet a été confirmé préfet de la Congrégation pour les évêques par le pape François. Je vous rappelle que l'archevêque émérite du Québec avait été nommé par Benoît XVI en 2010 à la tête de ce dicastère. Et avant de nous quitter, je vous propose de poursuivre sur le chemin de l'Avent et d'écouter une réflexion en lien avec cette troisième semaine. Elle est réalisée par nos confrères de l'ECDQ. Bien, bonjour, avec ce dimanche 15 décembre 2013 qui arrive, c'est la troisième semaine de l'Avent que nous sommes appelés à vivre. Cette troisième semaine, on l'appelle, ce dimanche, on l'appelle le dimanche de la joie, ou le dimanche rose, qui explique pourquoi dans la couronne de l'Avent, il y a cette chandelle, ce cierge rose. Le rose qui veut nous dire, il faut tenir bon, il faut garder courage, le Seigneur vient. Alors, c'est un appel à tenir bon. Et d'autre part, on peut se dire que, justement, parce que dans la vie des êtres humains que nous sommes, tout n'est pas toujours rose, eh bien, on est comme devant un choix entre ce qu'on attend dans la vie, ce qu'on attend de la vie, et, d'autre part, celui qu'on attend dans la vie, et qui, lui, va nous aider à porter un regard différent, justement, sur ce qui peut advenir dans nos vies, nous faire passer peut-être de nos espoirs humains, souvent à courte vue, à la véritable espérance. Vous trouverez l'intégralité de cette réflexion sur le site de l'ECDQ. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. À demain.